Il s'agit d'un incroyable indicateur tout-en-un sur TradingView qui combine l'analyse de la volatilité, du momentum et de la tendance en un seul outil. Cela change la donne, alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous enseigner une stratégie de trading précise basée sur cet indicateur. Je suis donc dans TradingView, et je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur 4 heures pour expliquer cette stratégie. Pour commencer, ajoutons l'indicateur à notre graphique. Regardez attentivement pendant que je vous guide à l'écran. Tout d'abord, cliquez sur l'onglet indicateur en haut de l'interface TradingView. Dans la barre de recherche, tapez Ultimate Bands. Sélectionnez l'indicateur créé par Big Beluga, c'est l'indicateur avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Une fois que vous l'avez ajouté à votre graphique, vous remarquerez qu'un ensemble de bandes ou un canal se superpose au graphique des prix. Ces bandes sont similaires aux bandes de Bollinger ou aux canaux de Keltner, mais elles sont basées sur un calcul unique appelé Supersmoother Algorithm, développé par John Ehlers. Ces bandes sont calculées à l'aide de l'écart quadratique moyen, ce qui permet d'obtenir des bandes qui s'adaptent rapidement à la volatilité avec un décalage minimal. Pour optimiser cet indicateur, réglons ensemble ces paramètres. Au fait, si vous cherchez un moyen de réaliser des profits réguliers avec un minimum d'effort, notre AI Crypto Trading Bot pourrait bien être ce qu'il vous faut. Ce robot vise un profit de 1% chaque jour, en gérant automatiquement toutes vos transactions pour vous. Des milliers de personnes l'utilisent déjà et il a obtenu une note de 4,5 étoiles sur Trustpilot. Nous vous donnons accès à ce robot gratuitement dès maintenant. Cliquez donc sur le lien dans la description et obtenez notre AI Crypto Bot gratuitement. Cliquez sur l'icône de l'engrenage pour les paramètres de l'indicateur. Réglez la longueur sur 34 et la longueur de la ligne de signal sur 68. Laissez le nombre d'écarts type A1, car nous l'utiliserons plus tard pour les signaux de rupture. Ensuite, activez l'option Afficher les ruptures de tendance afin de pouvoir les voir directement sur le graphique. Maintenant que nous avons ajusté les paramètres, regardez comment les bandes se comportent. Lorsque la volatilité est faible, les bandes se contractent et lorsque la volatilité est élevée, elles s'élargissent. Cette contraction est souvent le signe d'un marché plat et d'opportunité de rupture. En outre, ces bandes peuvent servir de niveau de soutien et de résistance dynamique. Lorsque le cours touche la bande inférieure, il rebondit souvent vers la ligne médiane, et de la même manière, il s'inverse à partir de la bande supérieure. Cette caractéristique en fait un outil pratique pour les stratégies de retour à la moyenne, à l'instar des bandes de Bollinger. Si vous préférez vous concentrer sur les mouvements de prise extrêmes, vous pouvez augmenter l'écart type A2, mais pour notre configuration, nous nous en tiendrons à 1 pour capturer les signaux de rupture. Passons maintenant à l'oscillateur, qui apparaît sous le graphique. Cet oscillateur se compose de deux éléments principaux, une ligne d'oscillation et une ligne de tendance. La ligne d'oscillation mesure la position du prix par rapport aux bandes et oscille au-dessus ou au-dessous d'une ligne centrale fixée à 0. Lorsque la ligne d'oscillateur est au-dessus de 0, elle indique une forte dynamique haussière, et lorsqu'elle est en dessous, elle indique une forte dynamique baissière. La deuxième ligne, dérivée d'une moyenne mobile de Hull de la ligne d'oscillateur, permet d'identifier la tendance générale. Remarquez que cette ligne passe au-dessus et au-dessous de la ligne 0 pour indiquer les tendances haussières et baissières, respectivement. Abordons maintenant une autre caractéristique importante. Les conditions de surachat et de survente. Sur l'oscillateur, les niveaux de +1 et de -1 sont marqués pour indiquer les zones de surachat et de survente, respectivement. Lorsque l'oscillateur atteint ces niveaux, il signale que le mouvement des prix est susceptible de s'affaiblir. Toutefois, cela ne signifie pas toujours un retournement, parfois, cela conduit simplement à un repli. Si vous souhaitez prendre des décisions de trading sur la base de ces conditions, confirmez toujours avec d'autres outils ou indicateurs pour vous assurer qu'un renversement potentiel est en cours. Une autre caractéristique pratique de cet indicateur est sa visualisation sous forme de carte thermique. Sur le côté, vous verrez une carte thermique verticale qui donne un aperçu rapide de la force de la tendance et indique si le marché est suracheté ou survendu. Il s'agit d'un moyen simple mais efficace d'évaluer les conditions du marché en un coup d'œil. Les bandes génèrent également des signaux de rupture, qui sont indiqués à la fois sur le graphique des prix et sur l'oscillateur. Ces signaux se produisent lorsque le cours dépasse les bandes supérieures ou inférieures. Cependant, tous les signaux de rupture ne sont pas négociables, c'est pourquoi nous suivrons la règle suivante.
Lorsqu'un signal de rupture apparaît, vérifiez l'oscillateur. Pour une cassure baissière, recherchez un état de survente dans les 2 ou 3 bougies suivantes. Pour une cassure haussière, recherchez un état de sort-achat dans le même laps de temps. Si ces conditions ne sont pas remplies dans les 3 bougies, le signal n'est pas valable. Permettez-moi de vous montrer quelques exemples sur le graphique pour expliquer cela plus en détail. Par exemple, voici un signal de rupture baissière, mais l'oscillateur n'a pas montré de conditions de survente, de sorte que cette opération est rejetée. D'autre part, ce signal de rupture haussier est accompagné d'une lecture de sort-achat dans la bougie suivante, ce qui confirme l'opération. Cette règle nous aide à filtrer les opérations de rupture à forte probabilité des faux signaux. Intégrons maintenant cet indicateur à un autre outil, l'oscillateur stochastique, pour élaborer une puissante stratégie de suivi de tendance. Ajoutez l'oscillateur stochastique à votre graphique en cliquant sur Indicateur et en le recherchant. Une fois ajouté, réglez ses paramètres. Tout d'abord, dans la section d'entrée, réglez le pourcentage K-Land sur 7 et le pourcentage K-Smoothing sur 3. Voyons maintenant comment vous pouvez trader à l'aide de ces 2 indicateurs. Lorsque la ligne de tendance de l'oscillateur se trouve au-dessus de la ligne centrale, ce qui indique une tendance haussière, attendez que la ligne K du stochastique passe sous la barre des 20. Dès qu'elle repasse au-dessus de la ligne D, c'est un signal d'achat. Placez votre stop-loss en dessous du plus bas précédent et visez un ratio risque-récompense spécifique. N'oubliez pas que le money management est très important. Permettez-moi de vous présenter à nouveau les règles. La ligne de tendance doit être supérieure à 0 et le stochastique K doit descendre en dessous de 20 et se recroiser à la hausse. Cela confirme un signal d'achat. Comme vous pouvez le voir, la transaction s'est déroulée avec succès. Pour les transactions à découvert, le processus est similaire mais inversé. Lorsque la ligne de tendance est inférieure à 0, attendez que la ligne K dépasse 80, puis repasse sous la ligne D. Une fois de plus, assurez-vous que la ligne de tendance reste en dessous de 0 pour obtenir une confirmation. C'est la raison pour laquelle la combinaison de ces outils est si puissante, elle nous empêche de prendre des positions à faible probabilité. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et je vous répondrai. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour rester informé de mes dernières stratégies. Bonne chance avec votre trading, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.